Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire sur les grandes tendances en marketing digital. Carole Méneret, CMO de Boost My Mail, et je suis en compagnie de Candice Brisset, Content Marketing Manager à Boost My Mail. Et on vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. Avant de commencer, je vous demanderai s'il vous plaît d'éteindre vos micros car ça fait des interférences dans nos casques. Il y a encore un micro d'ouvert, si vous pouvez. Voilà, super, merci beaucoup. Pour info, donc c'est vrai qu'on est un petit peu nombreux. On prévoit lors de la conférence des moments pour répondre à vos questions. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat et on y répondra bien sûr avec plaisir. Nous, ça nous permet aussi de pouvoir échanger avec vous et d'enrichir cette présentation. Aujourd'hui, donc on se voit pour environ 45 minutes autour du digital et plus particulièrement des tendances en marketing digital. Avant de commencer, afin que ce soit un petit peu plus interactif et qu'on apprenne un petit peu à se connaître, je vous demanderai de participer à un petit jeu tout simplement, en mettant votre fonction et votre, ville sur le chat afin qu'on puisse, faire un petit peu les présentations. Alors, bonjour Caroline, bonjour Shirley, donc senior marketing Caroline à Paris. Bonjour Shirley, vous êtes dans le web marketing à Lyon. Bonjour Mélissa, B2B. Ouh là, ça va trop vite. Bonjour Déborah, Paris, chef de projet web. Bonjour Marion, chargée de com à Nantes. Bonjour Rémi, chargé de marketing. Bonjour Camille. Bonjour Andrea. Je suis désolée si je ne dis pas bonjour individuellement à chacun. Ça va un petit peu vite là sur le chat. Je vois en tout cas qu'on a tous un point commun, c'est qu'on travaille dans le domaine vraiment du marketing, de la communication. Traffic manager, bonjour Tiviana. Bonjour Ambre, chargée de communication. Bonjour Jennifer, chargée de marketing relationnel. Bonjour Héloïse, data analyst. Bonjour Yana, vous êtes chef de projet digital à Nantes. Bonjour Daniela, responsable marketing à Lyon. Bonjour Jessica, brand copywriter. Bonjour Gabin. Bonjour Yasmine. Bonjour Florian, responsable marketing digital B2B à Lille. Je pense avoir fait le tour, j'espère n'avoir oublié personne. Alors oui, comme je le disais, qu'aujourd'hui on a quand même tous un point commun, on travaille tous de près ou de loin autour du marketing digital et on le sait, aujourd'hui le digital est vraiment au cœur des enjeux business, dans une entreprise et quoi de mieux finalement que de faire un bilan, sur les tendances, d'un point de vue contenu et format, donc les tendances en 2021 et aussi 2022 et toutes celles qui vont venir et comment vous, au sein de votre entreprise, vous pouvez, insérer finalement ces tendances, au sein de votre stratégie d'inbound marketing pour faire performer votre stratégie d'acquisition et de fidélisation. Alors, ce qu'on va au programme donc de ce webinaire, on va vraiment voir en première partie les tendances à suivre, celles qui vont pouvoir vous inspirer. Donc, on est vraiment, on a étudié plusieurs sortes de tendances et d'entreprises surtout pour qu'aussi vous puissiez vous projeter. C'est vrai qu'on est en webinaire, donc de fait, on vient tous d'environnements très différents, d'entreprises de toute taille. Donc voilà, l'objectif, c'est qu'on puisse s'inspirer d'entreprises, de petites comme de grandes entreprises, et qu'on puisse se projeter sur nos futures campagnes. En seconde partie, on va vraiment voir toute la partie sur l'inbound marketing, comment capter et attirer vos prospects, tout le cycle de vente autour de l'inbound marketing et on va s'attacher aux 2 dernières étapes de l'inbound. Ces 2 dernières étapes dont on parle peu. Donc chez Boost My Mail, on a choisi vraiment, de spécifier ces 2 dernières étapes et comment vous allez pouvoir aller jusqu'au bout de votre inbound marketing. Et en troisième partie, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir, faire un focus sur notre cœur de métier que sont les emails et comment vous pouvez aujourd'hui faire de l'acquisition et de la fidélisation avec les emails de vos collaborateurs.
Voilà pour le programme de ce jour. Tout simplement, je te passe le relais Candice sur la partie grande tendance. Merci Carole. Effectivement, donc on va parler de tous les changements qui a eu lieu en 2021. Donc pour démarrer 2022 avec toutes les clés en marketing digital, c'est un sujet qui nous concerne tous. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de changements, donc notamment en raison de la situation sanitaire. Et la première tendance sur laquelle on va se pencher, c'est donc l'expérience client. On le sait, aujourd'hui, c'est quelque chose de très important dans les entreprises. Les consommateurs sont vraiment sensibles à cette expérience apportée par l'entreprise, donc par vous. Et pour illustrer ça, donc on va parler notamment de Forbes qui, eux, font des sondages et cette année, enfin en 2021 du coup, ont réalisé un sondage où ils évoquaient que 90% des personnes veulent plus de personnalisation. Donc là, on voit que c'est vraiment un enjeu fort. Vous devez, vous, en tant que communicant, valoriser votre client et vous différencier. Et du coup, on va parler un petit peu aussi d'une campagne qui a bien marché, qui est Spotify. Donc en juin 2021, ils ont sorti une nouvelle fonctionnalité qui s'appelait Only You. Le buzz sur les réseaux sociaux autour de ça était assez important. C'est vrai qu'ils ont une stratégie qui était très pertinente parce qu'ils ont utilisé du coup la data pour aller donner de l'hyper personnalisation dans leur expérience client. Et en fait, ils avaient mis en place 6 expériences différentes. Donc c'était une expérience in-app. Par exemple, on avait, je crois, votre dîner de rêve, vos paires d'artistes, etc. Et selon l'expérience choisie par l'utilisateur, il avait une proposition de chansons personnalisées selon ses écoutes. Donc là, c'est vraiment de la data qui a été mise en place selon ses écoutes, selon le moment de la journée. Et en fait, là où ils ont été vraiment forts, Spotify, c'est qu'ils ont réussi à créer quelque chose de beaucoup plus grand parce qu'ils ont permis à l'utilisateur de partager leur playlist sur les réseaux sociaux. C'est vrai que tout ce qui est sur les réseaux sociaux, c'est assez intéressant parce que ça a permis un débat, ça a permis de faire rentrer en fait d'autres utilisateurs dans notre expérience à nous, et c'est aussi quelque chose qui peut vous servir vous par la suite, parce que là on a une expérience client qui va être hyper personnalisée et en même temps on va pouvoir relayer l'information. On utilise aussi les réseaux sociaux en plus. Donc voilà, d'une manière générale, l'hyper-personnalisation, c'est vraiment une tendance à suivre en 2022, ça c'est clair, je pense qu'on est tous d'accord sur ce point. Et effectivement, les utilisateurs sont de plus en plus exigeants et ils ont envie d'être actifs en fait dans leurs achats. On va passer maintenant au personal branding. C'est vrai que c'est une autre des grandes tendances de cette année avec 3 entités. Respire, les Mini-Mondes et Guillaume Demlist, que vous devez certainement connaître. Effectivement, les utilisateurs autre que l'achat d'un produit, je pense, recherche en fait de la confiance en une marque, de l'identification de plus en plus. Et en fait, c'est tout l'intérêt du personal branding dans le sens où c'est un marketing personnel, c'est un marketing de soi. Donc, c'est ni plus ni moins le fait d'incarner sa marque et de communiquer. Et en fait, ça va apporter de l'humanisation dans le marketing. Aujourd'hui, c'est très important et on le sait qui sont les mieux placés en fait pour parler de votre marque, de votre entreprise, de votre produit. Que vos collaborateurs. C'est eux qui sont baignés dedans au quotidien, ils connaissent parfaitement l'entreprise, ils peuvent forcément parler facilement de ce qui est vendu, des bénéfices, même de vos valeurs. Donc ça va toucher un peu plus le storytelling, mais c'est quelque chose de très intéressant. Et ça fait utiliser le bouche à oreille, qui est un moyen de générer du trafic ou générer du revenu qui est très intéressant. Donc effectivement, Carole l'a évoqué, on va parler tout d'abord de Respire. Respire que vous connaissez peut-être, donc dont la fondatrice est Justine Hutto et il y a un autre fondateur. Mais Justine est une personne qui est très connue aujourd'hui. Elle a d'ailleurs été élue entrepreneuse de l'année 2021, il me semble. Et pour la petite histoire, elle avait créé donc en 2022 Respire, donc une marque de cosmétiques écologiques. À ce moment-là, elle avait déjà une petite communauté, donc je crois qu'elle avait 10 000 followers, donc c'est déjà pas mal. Ouais, effectivement. Et elle s'en est servie. Et c'est vrai que ça a été hyper utile parce que elle s'en est servie pour relayer sa marque. Très rapidement, elle a commencé à poster en fait toute l'évolution de ses produits. Elle a commencé à poser des questions à ses utilisateurs. Et du coup, ça a vraiment créé quelque chose en plus. Ça a créé une communauté. Aujourd'hui, je crois, 3 ans après la création de Respire, elle est suivie par 100 000 personnes sur Instagram. LinkedIn, c'est pareil, 100 000 personnes.
Et ces posts ont vraiment gagné en popularité en fait. Donc voilà pour Respire. Ensuite, on a les mini-mondes. Donc là, c'est un petit peu plus nantais. C'est vrai que nous, on est une entreprise nantaise. Du coup, ça nous rapproche de tout ça. Et on a Guillaume, donc le créateur de Lemlist, de Lemlist, le Quentin, le créateur des mini-mondes. Donc en fait, ils ont créé avec Marine il y a 3 ans cette entreprise qui est dans les jeux dans les jeux pour enfants, mais de manière écologique. Et en fait, c'est vraiment le côté convivial, jovial et engagé qui a vraiment plu à la communauté. Et en fait, ça ressort énormément. Ils font beaucoup d'interviews, ils font pas mal de storytelling. Les présentations des employés aussi sont très présentes. C'est ça qui va être intéressant dans l'entreprise et c'est comme ça qu'ils arrivent à se différencier. Et ensuite, on en vient du coup à Guillaume de Lemlist. Lui a aussi été sur une stratégie sur les réseaux sociaux. Donc, pour ceux qui connaissent pas Lemlist, c'est en fait un outil de cold mailing et son créateur est très présent, notamment sur YouTube. Alors là, ça a vraiment été un axe d'entrée très important. Ça peut être aussi une stratégie pour vous, où il fait en fait beaucoup d'interviews, de webinars également. Et là, c'est quelque chose d'intéressant parce que je crois qu'aujourd'hui, ils sont 9000 à le suivre régulièrement et son entreprise arrive à grandir grâce à ces contenus. Donc voilà un petit peu, là on a 3 exemples qui sont assez pertinents. Donc il y en a plein des exemples de personal branding dans des domaines d'activité qui sont bien différents. Mais il faut bien se rendre compte qu'il n'y a pas que les CEO qui peuvent devenir des bons communicants pour votre marque. Vous devez vraiment mettre à profit en fait tous vos collaborateurs. C'est vraiment une source importante et on le verra un petit peu plus tard, mais c'est eux qui peuvent relayer l'information et c'est très efficace. Ils peuvent se placer en tant qu'ambassadeurs, donc notamment en utilisant les mails, mais on le verra juste après. Je te rejoins totalement, Candice. En effet, personnaliser sa marque au travers des ambassadeurs tels que vous, collaborateurs, ça a vraiment un sens. Ça rejoint aussi l'hyper-personnalisation, la demande de relations humaines. Enfin, on est vraiment dans cette tendance aujourd'hui. D'un point de vue, donc troisième tendance, d'un point de vue content marketing et storytelling, qu'est-ce que tu peux nous dire, Candice? Effectivement, le content marketing, c'est indissociablement lié au storytelling. En 2022, ça rime avec proximité et authenticité. Donc, on l'a vu, on a eu des marques qui ont vraiment joué sur leurs valeurs, qui ont essayé de rester sur la même longueur d'onde que leurs consommateurs et leur audience. Le but, c'est vraiment de transformer les histoires en expériences un petit peu intrigantes et mémorables pour votre... Pardon. Et c'est en fait ce pouvoir de de rédaction narrative qui crée un lien entre la marque et le consommateur. Et en fait, on a fait une constatation lors de nos recherches. On a remarqué que les marques ont vraiment ciblé leur communication sur 4 grands axes. Donc leur histoire, donc pour rappeler un petit peu la source de l'entreprise, les valeurs, etc. Les coulisses, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus pour montrer ce qui se passe en interne. La transparence également, surtout avec les enjeux actuels, et les sujets d'actualité justement. Donc on va parler un petit peu donc de tout ce qui touche à l'histoire de la marque. C'est vrai qu'avec le Covid, il y a eu un petit côté plus incertain, je pense, pour tout le monde. Et les marques en ont profité pour rappeler d'où elles venaient, ce qu'elles faisaient et comment elles le faisaient. Et ça a donné un petit peu un côté nostalgique, c'était assez sympa. On a notamment Lego qui ont cartonné sur ce point. En fait, ils ont fait en 2021 donc une campagne en faveur de l'égalité homme-femme. Lego, c'est un petit peu dans leur, je pense, dans leur gène d'avoir un produit qui se veut non genré. Avec une boîte de Lego, c'est en fait un outil de cold mailing sur n'importe quel jeu. Enfin, ça laisse place à l'imagination. Et le but, c'est de lutter contre les préjugés, contre l'inégalité. Et ils avaient créé donc en 1980, 40 ans en arrière, une affiche qui avait vraiment bien marché, justement pour montrer que les femmes aussi, enfin les filles aussi peuvent jouer avec des Lego. Et en fait, là, ils ont remis en 2021 la même affiche, donc ils ont changé un petit peu, ils sont adaptés au temps. Mais ça montre vraiment que... Ouais, c'est énorme parce que ça n'a pas pris une ride au final.
Non, c'est ça. Et puis c'est vrai que là, ils ont joué sur le fait que c'était quand même quelque chose qui avait déjà bien marché à l'époque. Et là, ça a vraiment cartonné. Et en fait, c'est un enjeu qui est double parce que c'est pour rappeler déjà que c'est une société qui a quoi, 70 ans, je pense, Lego. Et 40 ans en arrière, ils avaient les mêmes valeurs, en fait. Et du coup, justement, ils rebondissent sur un sujet qui est très présent aujourd'hui. Donc voilà, c'était une très bonne campagne de la part de Lego. Ensuite, on va passer un petit peu au thème des coulisses. Donc, je ne sais pas si vous, dans votre entreprise, vous avez pu mettre ça en place, mais ça s'est beaucoup vu, notamment sur les réseaux sociaux, le contenu spontané des entreprises. C'est vrai qu'on a des startups, mais même des grands groupes qui communiquent sur ce qui se passe à l'intérieur de leurs entreprises. Notamment, on a des soirées entre collègues, des salons, des foires. J'ai vu qu'il y avait des chefs de produits, donc peut-être que vous faites des salons. Voilà, il y a des sur Instagram, ça communique en story, des choses comme ça. L'objectif, c'est vraiment de montrer qu'il y a une vie derrière le produit. C'est encore un objectif d'humanisation. Et on avait d'ailleurs Michel Augustin qui a récemment publié sur leur chaîne YouTube une petite web série d'une dizaine de minutes où les employés de l'entreprise vont à la rencontre en fait de personnes pour prendre l'apéro et pour faire découvrir leur dégustation, enfin leurs produits pour déguster. Donc on va regarder un petit teaser ensemble et on en reparle juste après. Moi je suis célibataire. Oh, mais il est tout jeune. C'est parti! Moi, c'est Célie. Elle, c'est Julie. Et elle, c'est Cécile. On bosse tous les trois pour Michel et Augustin. Et dans la tribu, l'apéro, c'est sacré. Bon, on peut même dire que c'est vital. C'est pour ça qu'on s'est dit il y a quelques semaines, et si on partait en van de Paris à Bayonne, et sur la route, on pourrait prendre l'apéro avec les gens. Job rêvé, non? Qu'est-ce qu'on ferait bien pour prendre l'apéro avec vous? Pour nous, c'était le bon moyen de boire quelques verres À l'aventure. et pour les amateurs de goût, déguster nos sablés. Ah oui, j'allais oublier, sur la route, il nous est arrivé des choses assez folles. Je suis tombé dans les pommes. Mais la chose la plus dingue, c'est qu'on a été rejoint pendant le road trip par une personnalité incontournable de 2021. Je vous laisse un indice pour trouver qui c'est. Hello guys, I'm so happy to be with you guys. Tu l'as reconnu? Marque-le en commentaire et promis, je m'occupe de t'envoyer un petit colis. En attendant, c'est parti pour le premier épisode. Voilà. Donc on le voit, c'est un concept de web-série qui est assez original. C'est vrai qu'on voit toutes les péripéties des collaborateurs de l'entreprise qui partent. Et le but, c'est vraiment d'aller sur une optique un peu de rigolade, de découverte. C'est un côté sympathique qui ressort et c'est vraiment ce qui était recherché. Et c'est aussi cohérent avec l'image de marque de Michel et Augustin. Et c'est vrai que ce genre de communication, ça peut être mis en avant. Voilà, là on le voit, c'est en support vidéo. C'est vrai que la vidéo, ça génère aujourd'hui 200 à 300% de taux de clic en plus par rapport à d'autres types de liens. Donc c'est assez intéressant. Mais après, voilà, si vous n'avez pas les moyens ou pas les compétences pour faire des vidéos, des supports tels que des photos ou des articles ou des interviews, ça peut vraiment faire la différence. Donc c'est quelque chose auquel vous devez vraiment penser pour cette année 2022 qui a déjà bien commencé. Ça marche. Est-ce qu'on peut voir maintenant l'avant-dernière partie sur le content marketing? Effectivement, donc là on est sur tout ce qui touche à la transparence. Donc les conditions sanitaires, les enjeux actuels, on le sait, il y a pas mal de sujets en ce moment et en fait ce qui va être intéressant, ça va être d'essayer d'être 100% transparent avec vos consommateurs, dans la limite du possible bien sûr, mais c'est quelque chose qui intéresse. C'est vrai qu'on a là on a un exemple d'Apple depuis pas mal de temps, on le sait, ils sont sur le sujet un peu touchy des données personnelles et en fait en début d'année 2021, ils ont décidé de mettre en place en fait un espèce de livre blanc pour parler en fait de l'utilisation des données personnelles en mettant vraiment du storytelling sur tout ça parce que il raconte ça à travers de l'histoire d'un père et de sa fille qui passent une journée au parc et du coup ils vont essayer un petit peu de diminuer l'enjeu des données personnelles. C'est quelque chose de très intéressant, donc c'est aussi à vous d'envisager ça dans votre entreprise. Là c'est vraiment une piste sur comment vous pouvez être transparent, que ça soit sur des sujets un petit peu de crise, mais
dans la vie de tous les jours, sur vos valeurs, sur ce que vous faites au quotidien. C'est quelque chose qui intéresse de plus en plus. Ensuite, on continue rapidement. Donc là, les sujets d'actualité, ça rejoint aussi la transparence. Effectivement, là, on le sait, le sujet d'actualité, il y avait le Covid qui était très présent en 2021. On espère que ça va se calmer un petit peu. Mais il faut savoir que il y a eu 6,4 millions de tweets en France. C'est le hashtag le plus tweeté, le hashtag Covid. Donc, ça fait pas mal. Fou. Ouais, c'est un enjeu qui a vraiment intéressé et surtout sur lequel il fallait rassurer. Donc c'est là où vous avez aussi votre part de responsabilité, on va dire, c'est que vous devez aller rassurer vos clients, montrer ce que vous faites au quotidien pour justement les sujets qui peuvent toucher votre entreprise. Donc là, on a un exemple de la RATP, mais voilà, c'est une pub assez simple où ils montrent ce qu'ils font eux dans leur quotidien. Donc on va pas forcément aller la regarder. Mais voilà, vous devez vraiment songer à cette optique de transparence et de je réagis face aux sujets qui sont en cours. Un dernier sujet sur les grandes tendances et le branding, ça c'est vraiment un incontournable sur 2022. Effectivement, donc le branding, pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est l'ensemble en fait des actions marketing menées par une entreprise afin de faire exister une marque. Donc, vous avez sûrement dû le faire vous dans votre entreprise. Ça va permettre en fait d'affirmer l'expertise de votre marque sur un univers précis, donc de montrer en quoi vous vous différenciez, de rendre un petit peu plus humaine votre marque, transmettre des émotions, accroître votre visibilité. Tout ça, ça retouche un petit peu à tout ce qu'on a dit, au storytelling, au content marketing. Donc voilà, c'est une stratégie globale. Ça peut passer par la réalisation d'événements en ligne. Donc là, un webinar par exemple, des séminaires, des lancements de produits. Mais voilà, généralement, ça englobe vraiment toute la communication. Donc on avait pris un petit exemple pour montrer ça. Donc c'était Métro, c'est une web-série qu'ils ont fait en avril 2021 qui s'appelle La recette d'une vie, où en fait ils ont consacré leur interview à un chef qui est nationalement connu en tout cas, qui s'appelle Gilles Goujon, meilleur ouvrier de France, dans lequel il nous raconte en fait son parcours, l'homme qu'il est devenu, ses valeurs. Et en fait, on se rend compte qu'il va nous parler aussi forcément de Métro, de sa relation avec l'entreprise. Donc, on va regarder un petit extrait rapidement pour vous situer la scène. Gilles Goujon venait d'ouvrir une auberge donc à 20 minutes de Narbonne et ils ont connu une période assez compliquée. Qui réussit quelque chose de bien dans 3 minutes 28. On rentre à la maison et quand on rentre à la maison, C'est ça. Les premiers jours, évidemment, on a amené la famille, hein, c'est ce qu'on a de plus cher, donc pour leur présenter notre auberge. Et quand ils sont arrivés ici, mais barrez-vous d'ici. Mais vous êtes fous. Mais ne venez jamais vous installer ici, ça marchera pas, c'est trop loin de tout. Comme j'ai dit à Gilles, j'ai dit, attends, pour d'autres ça a marché, pourquoi ça marcherait pas pour nous? On va essayer. là, la galère commence. La galère commence parce qu'on fait des zéros, des 2, et là, ça commence à être compliqué, très compliqué. On passe l'hiver, et l'hiver est terrible. Donc les lundis sont pratiquement toujours à notre métro à Montpellier, jusqu'au jour où le métro Narbonne ouvre et qui me raccourcit un peu mes kilomètres. Un homme vient me voir et qui s'intéresse à moi, qui s'intéresse à ce que je fais, alors que je suis pas du tout étoilé. On me connaît pas, mais qui me dit, mais moi ça m'intéresse, vous venez chez nous, etc. Et l'année d'après, je décroche le titre de meilleur de France, et là se crée forcément un lien avec Métro, parce que ils ont su me découvrir avant, et après on a envie de leur rendre, quoi. Voilà. Donc on le voit, c'est beaucoup dans l'émotion tout ça. Ils essayent de donner un enjeu. Ils ont un enjeu ici de mettre en avant leur entreprise forcément. Et en fait, ils veulent se placer en tant qu'avant-gardistes, je pense, sur un petit peu. Ils croient en leurs clients avant même qu'ils soient connus. Ils sont donc dans une relation de client. Ils sont pas
qu'avec des grands noms, mais même quand tu es personne, tu peux effectivement devenir quelqu'un à leurs yeux, et c'est là que ça va être intéressant. Donc on a beaucoup de passages comme ça où ils mettent en avant Métro, où voilà, l'interview à travers ce grand chef donne une très bonne image de Métro, donc forcément. Donc vous l'avez compris, c'est vraiment en fait construire une image autour de la marque et en faire une marque forte. Donc on peut prendre un deuxième exemple qui est Burger King. Là récemment qu'ils ont revu l'ensemble de leur branding, et on le voit, ça passe à travers beaucoup de choses. Là on a mis quelques exemples qui est le logo, les vêtements, également les packaging. Mais là ils ont fait une refonte de leur site, ils ont changé leur concept store, enfin leur magasin. Donc là ça a vraiment bouleversé un petit peu tout ce que Burger King faisait. En fait c'est ça le truc, c'est que le branding lit beaucoup de choses, en fait lit l'ensemble de ta communication, et du coup ça va être intéressant d'aller sur différentes choses. Et en fait c'est là que ça va être pertinent, c'est que du coup, le branding, c'est énormément de choses. Aujourd'hui, l'image de marque, c'est tout. Et en fait, nous, on va vous encourager aussi à aller sur des choses comme la génération du bouche à oreille, mettre en avant tout ce que vous avez pu faire, tout ce que vous faites au quotidien, pour justement mettre en avant votre entreprise et justement utiliser, par exemple, vos collaborateurs qui, eux, croient en votre marque, qui peuvent se placer comme porte-parole ou influenceurs, ou etc. Merci Candice. Toutes ces informations donnent vraiment de l'inspiration pour créer du contenu pertinent pour cette année. Donc en effet, tout contenu est efficace que s'il s'inscrit dans une vraie stratégie de marketing digital, et en particulier d'inbound marketing. En résumé, c'est ce qu'on va voir maintenant: comment diffuser le bon contenu au bon moment. Alors déjà, on va définir ce qu'est vraiment l'inbound marketing. Moi, la chose qui me semble très importante de signifier, c'est que tout simplement, l'inbound marketing, c'est un cycle de vente qui est vraiment phasé. C'est vraiment important d'avoir ça à l'esprit. Et pourquoi l'inbound marketing est tellement important, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est une stratégie marketing qui est vraiment redoutable pour trouver et signer de nouveaux contrats. Grâce à l'inbound, les commerciaux n'ont plus à démarcher à froid des prospects. Vous allez vraiment pouvoir générer des leads grâce à une stratégie de content marketing savamment conçue qui va s'inscrire en fait dans ce cycle de vente d'inbound marketing. Donc ici, on le voit, on a au total 5 étapes. Les 2 premières étapes consistent à vraiment attirer de nouveaux visiteurs, et il faut capter en fait vos visiteurs sur le web dès les premières recherches. Donc vraiment une grande importance d'être présent sur Google et sur les autres moteurs de recherche type Bing, mais le plus important est quand même Google. Le deuxième, enfin le troisième ou deuxième, hein, ça tout dépend. On dit que l'inbound a entre 4 et 5 étapes. La troisième étape consiste à convertir les visiteurs en leads. Donc l'objectif, c'est vraiment de drainer du trafic vers votre site web, et ensuite de maintenir le contact finalement avec ces leads. C'est bien de les faire venir. Après, il faut quand même pouvoir continuer à communiquer avec ces personnes. Ensuite, les 2 dernières étapes, conclure les leads en clients et fidéliser les clients satisfaits. Donc voilà, je voulais déjà qu'on soit aligné sur ce qu'est l'inbound marketing, donc vraiment faire venir de manière assez naturelle dans le process en fait de recherche de vos prospects vers votre marque, vers votre service, vers votre expertise tout simplement. Donc, on va rentrer un petit peu dans le détail des 2 premières étapes, et j'aimerais surtout qu'on puisse s'attarder sur les 2 dernières étapes dont on parle finalement assez peu. Alors, tout simplement, la première étape consiste vraiment sur le web à acquérir de nouveaux clients sur lesquels on va passer, donc comme je le disais, assez rapidement. Les tactiques d'acquisition. Donc, tout simplement, il est vraiment important de se poser plusieurs questions avant de commencer en fait une démarche d'inbound marketing. Et même si vous êtes dans votre démarche aujourd'hui d'inbound marketing, quel est votre cycle de vente? Quel est votre client idéal, ce qu'on appelle le buyer persona? Quel contenu et quel levier de visibilité pour un trafic de qualité? Alors tout simplement, pour générer du trafic de qualité, il y a, on va dire, 4 incontournables.
Le premier, c'est l'importance du référencement naturel, le SEO. Comment vous allez être visible sur vos expertises sur Google. Donc là, il y a tout un travail à faire de maillage, de cocon sémantique, de travail sur le site web. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais en tout cas, le SEO est très, très important aujourd'hui pour être visible. Recourir aussi au référencement payant, le SIA. Vous pouvez l'utiliser soit en one shot au début pour booster en fait le trafic vers votre site web, ou alors de manière pérenne, d'être à la fois visible au référencement naturel et visible en annonce payante. Voilà, vous êtes 2 fois visible sur la première page, c'est plutôt bien. Bien évidemment, avoir du contenu de qualité, donc c'est tout ce qu'a pu décrire en fait Candice autour des grandes tendances d'un point de vue format et d'un point de vue contenu et d'un point de vue positionnement. Donc on va en effet beaucoup s'attarder sur le content marketing et puis comment adresser le bon contenu au bon moment avec le marketing automation. Et bien évidemment, dans les tactiques d'acquisition, il y a aussi toute la viralisation des contenus sur les réseaux sociaux. Donc voilà, dans les grandes lignes, comment faire du gros marketing? Il faut absolument être présent sur Google, sur les réseaux sociaux pour rendre visible votre marque et capter de potentiels prospects et de potentiels, par conséquent, clients. Ensuite, une fois que vous avez réussi à attirer des visiteurs en masse sur votre site, j'insiste sur en masse, c'est très important d'avoir en effet du contenu, enfin des visiteurs de qualité, mais il faut qu'il y en ait quand même quelques-uns. Donc il faut qu'ils soient assez nombreux. Il s'agit de maintenir le contact avec eux pour avoir une chance à un moment donné de les convertir en clients. L'objectif, en effet, c'est qu'ils puissent rentrer en contact avec vous une première fois et également d'autres fois. On sait très bien tous dans nos parcours d'achat que on se renseigne une première fois, on n'est pas forcément prêt ou mature pour un besoin, pour un service. Et là, l'objectif, c'est vraiment de travailler avec vos prospects sur la mémorisation et sur la sollicitation, mais toujours en restant assez naturel. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de les bombarder d'infos ou d'actualités, mais plutôt de temps à autre, selon leur maturité, d'aller leur pousser de l'information afin que ça leur apporte quelque chose et afin également qu'ils puissent se souvenir de votre marque. Donc là, l'objectif, c'est que votre site web soit en effet bien pensé d'un point de vue parcours de vente, parcours utilisateur. Et ensuite, un KPI qui est assez important à regarder, c'est quel est le taux de complétion des formulaires que vous allez mettre en place sur le site entre les visiteurs et les contacts que vous allez récolter. Donc, quelques conseils. Le site web doit être en effet pensé parcours utilisateur en UX design. N'hésitez pas à mettre un budget sur l'UX design. Votre site web est central. C'est vraiment votre vitrine. La chose aussi qui est très importante, c'est d'avoir des call to action. Alors, sans forcément qu'il y en ait partout, mais d'en avoir quand même quelques-uns qui soient bien positionnés, qui soient bien voyants pour engager en fait votre visiteur à en savoir plus sur vous et à pourquoi pas télécharger du contenu premium afin que il y ait un échange de bons procédés qui s'opère. D'un côté, il télécharge du contenu qui l'intéresse et d'un autre côté, vous avez matière à continuer à communiquer avec lui. Voici pour les 2 premières étapes. La 3e étape, c'est comment convertir les leads en clients. Quels sont les process aujourd'hui? Parce que finalement, tout ça, c'est quand même une grande machine. C'est très processé. Avant de vraiment mettre en relation finalement ces prospects avec votre équipe commerciale, c'est comment continuer finalement à maintenir le contact avec eux. Donc là, on part du principe que vous disposez désormais d'une base de leads. L'idée désormais est de nourrir ces personnes grâce à du contenu personnalisé au travers vos emails principalement pour les accompagner dans leur parcours d'achat. Parce que c'est vrai qu'en général, la première chose que l'on récolte d'un prospect ou d'une personne qui est a priori intéressée par ce que l'on fait, c'est l'email. Le téléphone, en général, c'est plutôt le prospect qui va venir vers vous pour vous appeler. Donc voilà, pour y aller en douceur, tout en continuant à occuper le terrain, si je puis dire, c'est vraiment de pouvoir leur pousser des emails. Donc
par des emailing, bien sûr, mais il y a aussi autre chose qu'on utilise peu. Ce sont les emails qui sont envoyés par vos collaborateurs. Comment positionner aujourd'hui vos collaborateurs en ambassadeurs avec leur signature de mail? Ça, c'est vraiment un point très, très fort aujourd'hui que l'on pousse forcément. Ça vous permettra de continuer à maintenir le contact et d'aller pousser du contenu à vos interlocuteurs, que ce soit vos clients ou que ce soit vos prospects. Pour un petit peu évaluer la maturité de vos prospects, on pratique ce qui s'appelle le lead scoring. Donc là, vous avez un exemple. Alors, on peut imaginer tout un tas de choses, hein, mais là, par exemple, il y a un nombre de points donnés selon si votre visite, enfin votre utilisateur est un visiteur, prospect, lead marketing ou lead commercial. L'objectif, c'est vraiment de se dire, en fonction de son action, s'il a téléchargé un livre blanc, s'il a téléchargé, s'il a lu un article, si il a été voir une vidéo, voilà. Vous estimez qu'il est à quelle phase de maturité? Est-ce que c'est plutôt un prospect? Est-ce que c'est un lead marketing? Est-ce que c'est un lead commercial? Et une fois qu'il arrive à l'étape lead commercial, là, vous allez vraiment pouvoir pousser ce prospect à votre équipe commerciale. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de rentrer en contact avec un commercial pour définir le projet du prospect. Donc le lead scoring, c'est quelque chose vraiment qui vous permet de pratiquer tout simplement le lead nurturing et d'aller accompagner votre prospect dans sa maturité. Ici, vous avez un exemple tout simplement d'email que pourrait envoyer l'un de vos commerciales. Voilà, on est toujours sur un message euh, très personnalisé. On est en one-to-one. Là, typiquement, c'est un commercial de chez Pledzi. Donc, Pledzi, c'est une solution de marketing automation française. Donc là, voilà, qui pratique en effet beaucoup le marketing automation et le lead nurturing. Et là, tout simplement, ce commercial se sert de sa signature de mail avec ses coordonnées, ses pages sur les réseaux sociaux pour donner envie à son interlocuteur de le découvrir un peu plus. Et là, on le voit, il pousse une bannière dans sa signature de mail avec un contenu très spécifique qui intéresse forcément son interlocuteur, créer des contenus qui engagent réellement vos audiences en 2021. Donc là, on est typiquement sur une relation finalement commerciale qui est très agréable, qui est très dynamique pour prendre contact avec un prospect sans forcer les choses. L'idée, c'est vraiment d'être toujours dans ce côté très naturel tout en apportant quelque chose à son prospect. La dernière étape de l'inbound marketing concerne la fidélisation. Fidéliser ses clients satisfaits. On le sait, un client satisfait est un véritable ambassadeur sur votre entreprise. Et nous, on est content toujours en tant que collaborateur d'avoir un client satisfait. Donc vos efforts ont enfin payé et voilà que de simples visiteurs de votre site web sont devenus des clients. La dernière étape consiste à les fidéliser afin qu'ils deviennent en effet des ambassadeurs de votre marque. Pourquoi? Parce qu'il faut bien avoir en tête que vous avez 2 fois plus de chances de vendre un nouveau produit à un client existant qu'à un nouveau client. Il serait donc dommage de se priver de cette manne. D'autant plus qu'acquérir un nouveau client coûte en effet bien plus cher que de retenir un client existant. L'idée, c'est encore une fois, alors avec les signatures de mail, ça fonctionne très très bien, c'est de pouvoir communiquer auprès de vos clients sur d'autres expertises. Parce que c'est vrai que lors des échanges qu'ont vos collaborateurs avec leurs destinataires, ils sont sur un projet bien spécifique. L'idée, c'est aussi de pouvoir communiquer au travers la signature de mail de l'entreprise sur d'autres sujets, d'autres expertises, des événements, enfin toutes les actualités qui vont venir nourrir en fait la communication de l'entreprise. Donc l'objectif, voilà, c'est de pouvoir développer finalement les expertises et montrer à vos clients que vous faites ça, mais vous faites aussi d'autres choses. Alors, on va passer à la dernière partie, l'acquisition et la fidélisation email. Pour ce qui est
du canal de promotion, les emails, il en existe en effet 2 types, hein, c'est ce que je vous disais. Le premier que vous connaissez bien, qui sont les emailings, qui vous paraissent aujourd'hui incontournables, et le second qui est très peu utilisé, mais qui est aussi incontournable, ce sont les emails qu'envoient vos collaborateurs avec leur signature de mail. Pourquoi? Parce que l'email, c'est le premier canal de communication d'une entreprise avec environ 40 emails envoyés par jour. Ce qui fait qu'il dépasse même les emailings. Parce que là, on le voit bien, vous avez environ 49 emails reçus par jour, dont 13 emailings. Donc ça veut dire que le restant, ce sont que des emails envoyés par vos collaborateurs. Donc, en termes de chiffres, votre image de marque, par exemple, et campagne déclinée par vos signatures de mail sont vues en moyenne 800 000 fois par mois dans une société qui compte 1000 salariés. Si on fait le calcul, donc ce n'est pas rien, et c'est finalement le meilleur moyen de maintenir le contact avec vos leads, avec vos clients, avec vos partenaires. C'est vraiment le canal de communication du quotidien qui ne va pas être spammé. La signature de mail n'arrivera pas en pièce jointe, elle sera bien visible sur vos emails. Notre application Boost My Mail, pour un petit peu vous présenter ce que l'on fait aujourd'hui, permet de gérer finalement le déploiement de vos signatures de mail très simplement, de manière automatisée et centralisée, sans que vos collaborateurs n'aient la moindre action à réaliser. Donc, avec Boost My Mail, on intervient sur les 2 dernières étapes de l'inbound marketing, conclure les leads en clients et les fidéliser. Que ce soit en termes de mémorisation de votre image de marque ou de développement de nouvelles opportunités d'affaires. Donc, avec les emails de vos collaborateurs, vous maîtrisez votre image de marque et la renforcez. Vous pouvez aussi communiquer sur vos actualités. Et enfin, vous pouvez aussi cibler et mesurer l'impact de vos campagnes marketing. Ça, c'est une chose aussi très importante aujourd'hui. Chez Boost My Mail, on peut réaliser des scénarios de campagne, c'est-à-dire que vous allez pouvoir successivement faire afficher plusieurs actualités lors de vos échanges avec vos destinataires. Donc voilà pour les nouveautés et puis pour la présentation de Boost My Mail, comment Boost My Mail s'inscrit aujourd'hui dans une démarche d'inbound marketing. Si cela vous intéresse, vous pouvez tout à fait tester notre solution. On offre 14 jours d'essai où vous pouvez vous inscrire à une démo pour vraiment avoir la visibilité sur toute l'application et voilà, savoir aujourd'hui ce que l'on peut proposer et si vous avez vraiment un potentiel à communiquer via les emails de vos collaborateurs. Je mets dans le chat 2 liens. Alors excusez-moi, du coup, je suis pas rentrée dans le détail, je vous les envoie comme ça, désolée. Le premier lien, c'est le lien de notre site web qui vous permet tout simplement de vous inscrire pendant 14 jours sur notre application et donc de la tester. Et le second lien, c'est pour prendre rendez-vous avec l'un de nos conseillers afin qu'il puisse vous faire une présentation en fait de notre application. Voilà, donc le webinaire prend fin. Il nous reste quelques minutes avant le déjeuner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Avec Candice, on y répond avec plaisir. Merci Aurélie, à très bientôt. Merci Yana également. Alors, est-ce que nous avons des questions? N'hésitez pas, hein, c'est vraiment le moment. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Ok, Eric, donc de chez Playmobil. Donc j'ai posé pas mal de questions dans le chat depuis tout à l'heure et en particulier quand vous disiez le personal branding, sur les ambassadeurs. J'ai pas eu vos questions par contre. Écoutez, on va en profiter. Du coup, vous pouvez les poser à l'oral parce je vois pas vos questions sur le chat. Alors, c'est bizarre parce que ah oui, c'est marqué en privé. Pourquoi c'est en privé d'ailleurs? Okay. Ah, alors c'est peut-être Candice qui les. Non, tu les as pas, Candice? Non, du tout. Non. Je vous ai abreuvé de questions. Ah, ouais, on les a pas. Bon, allez-y. On va y répondre en direct. La première, donc, c'était pour Candice parce qu'elle parlait tout à l'heure du chiffre d'affaires généré sur du personal branding. Et je voulais savoir, en fait, comment vous calculiez, quels sont les KPI sur un retour sur investissement sur du personal branding.
Effectivement, c'est une bonne question. Généralement, c'est assez compliqué de calculer ce genre de choses parce que tout simplement, c'est vraiment l'image de marque qui va être impactée principalement. Donc, ça va être tout ce qui est visibilité, ça va être vraiment essayer de mettre en avant donc par votre communauté. Donc, ça va plus être de l'information qui va être divulguée, mais c'est compliqué d'effectivement de mettre en place des KPI sur ce genre de choses. Ouais, on est dans le awareness pur, on est dans le haut du funnel. Ok. Donc ça, c'est la première. La deuxième question en fait que j'ai à poser, les ambassadeurs dans les entreprises, enfin les salariés. J'ai deux questions en fait à la suite. Les salariés, est-ce qu'ils sont rémunérés maintenant pour faire du personal branding? Alors, je pense que alors tout dépend à quel niveau on fait du personal branding. Alors nous, on est en B2B. Ouais. Alors quand je En fait, disais, si on doit toucher du monde, c'est du B2B. Les ouais. consommateurs, il y a deux niveaux. Il y a le marketing qui est d'un côté qui va gérer l'institutionnel de la marque. Et en ce qui concerne l'autre côté, nous, on gère le B2B et on gère, c'est vrai aussi, la partie consommateur puisque on gère toute la partie retail média du côté commercial. Je pense qu'aujourd'hui, être ambassadeur pour son entreprise, on est vraiment sur du volontariat. C'est-à-dire que là, on fait appel à finalement à des collaborateurs qui sont hyper corporate. Alors, il faut bien sûr avoir cet état d'esprit au sein de l'entreprise, mais par expérience de tout ce que j'ai pu voir aujourd'hui, alors peut-être que certaines sociétés rémunèrent, hein, je ne sais pas, ou qu'il y a des deals, mais de ce que j'ai pu voir aujourd'hui, c'est vraiment du volontariat, c'est-à-dire que il faut en tant que collaborateur avoir envie, par exemple, de relayer des messages sur ses réseaux, sur ses pages. Déjà, ça commence par ça, être ambassadeur. Après, par exemple, s'il y a je sais pas, une vidéo à faire pour l'entreprise, c'est pareil, très souvent, c'est sur le volontariat. Le collaborateur est pro-entreprise, c'est-à-dire qu'il est très fier de travailler pour son entreprise et il a envie d'en parler. Donc le premier constat, je dirais, c'est ça. Après, est-ce que certaines sociétés proposent des deals en échange? Je ne sais pas, ça doit certainement exister. De ce que j'ai pu voir aujourd'hui, c'est quand même, plutôt sur du du volontariat. C'est plus un état d'esprit. Oui, non, mais au-delà de l'état d'esprit, en fait, ça pose un vrai problème. Autant, puisque je suis un aficionado de LinkedIn depuis le départ, il y a quelques années en arrière, donc il y a très longtemps, maintenant, je vais partir des vieux. Ouais. D'accord. En fait, la question, c'est le message doit-il être structuré? Parce que c'est pas le tout, en fait, d'avoir des gens qui sont ambassadeurs, et il faut derrière des gens, à la limite, qui préparent un message structuré. Parce que vous pouvez très bien, si c'est une armée mexicaine, c'est pas bon. En fait, ce qui est important, et on voit aujourd'hui que sur LinkedIn, ça commence à être l'armée mexicaine. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a un qui fait une TG à gauche ou à droite, et ben, vous voyez le gars qui communique sur sa TG. Je pense que là, il y a un vrai rôle des responsables, alors soit des dirigeants, soit des responsables marketing, qui sont garants de l'image de marque de l'entreprise, à alerter sur ces sujets-là. Si en effet, on sent que le message va pas être bien diffusé, ou il y a déjà eu des soucis à ce niveau-là, c'est plutôt de dire ok, si vous communiquez, est-ce que je peux juste checker le mail ou le post sur les réseaux sociaux, ou alors sinon partir sur le principe de la confiance, et derrière, si vraiment il y a eu un souci, d'aller en parler, en fait, de faire comprendre finalement à la personne qui a relié tel ou tel poste que c'était bien de l'avoir fait, mais que c'était pas forcément de cette manière-là pour raison X ou Y. Est-ce que vous avez des fonctionnements sur des filiales de sociétés, différentes sociétés? Parce que je ne vais pas en dire plus, mais on a aujourd'hui donc différentes filiales, et on voit que les prises de position des filiales ou des informations qui circulent peuvent être ne pas être utilisées sur une filiale et être utilisées sur une autre. Et est-ce que il commence à avoir une organisation? Parce que vous voyez, on parle de volontariat, c'est-à-dire que les gens communiquent, je suis d'accord. Il y a un affect par la boîte, et je peux en parler, parce qu'on est une boîte où il y a beaucoup d'affect et d'émotions. Mais derrière, ensuite, comment, c'est canalisé. Deux, derrière, quand il y a plusieurs filiales et que maintenant, avec Twitter, Instagram,
on peut se retrouver, et LinkedIn, on peut se retrouver avec des messages qui ne sont pas diffusés sur une filiale et qui sont diffusés sur une autre et qui sont Alors, reliés quand même sur le territoire français. ouais, il y a plusieurs choses en fait. Là, déjà, on va juste pour être aligné sur comment un collaborateur peut être ambassadeur. En effet, il y a cépage, c'est ses pages perso, hein, donc à la limite, il peut, Bah oui. c'est sa page, hein, donc il fait ce qu'il Bah entre oui. guillemets, ce qu'il veut, c'est sa liberté. Après, s'il touche en effet à l'image de marque de l'entreprise, voilà, il faut que ça se fasse dans le bon respect et que ça se passe bien. Donc ça, c'est voilà, à la limite le seul canal où il pourrait y avoir une déviance, c'est sur les réseaux sociaux. Après, au-delà de ça, vous pouvez très bien faire de vos collaborateurs des ambassadeurs de plein de manières différentes. On fait aujourd'hui des vidéos sur les coulisses, par exemple, d'une société que vous pouvez relayer. Tout à l'heure, j'en parlais, les signatures de mail. Typiquement, là, vous mettez en scène vos collaborateurs et vous êtes sur une communication qui est maîtrisée parce qu'on est vraiment sur une gouvernance de l'application. Donc, je pense Ça, que je suis d'accord. les réseaux sociaux, quand vous êtes sur la page de vos collaborateurs, vous pouvez faire de la pédagogie en relayant des types de posts qui pourraient être sympas, mais très souvent, les collaborateurs prennent beaucoup inspiration de ce qui est déjà publié sur la page et les remanient un petit peu à leur sauce. Ils n'auraient aucun intérêt, en fait, à, à ne pas aller dans le sens de leur marque. Et si jamais il y a une maladresse, il suffit simplement de rentrer en contact avec le collaborateur pour lui expliquer pourquoi voilà, il vaut mieux ne pas faire comme ça. Je ne sais pas si ça répond à votre question. En fait, oui, en partie, mais ce qui prouve qu'aujourd'hui, ce n'est pas plus organisé que ça, alors que je pense que justement, Alors, comme vous l'avez dit, il y a la notion de liberté par rapport à chacun de ses collaborateurs. tout à fait, ouais. Je peux avoir le cas d'un de mes collaborateurs. Il y a eu une diffusion par rapport à, si on prend le cas des événements en cours, il y a eu une prise de position de la marque qui a été décidée par le groupe, très positive, mais on a pris la décision en France de ne pas communiquer dessus. Inversement, il y a des filiales qui ont communiqué dessus, il y a des filiales qui ont communiqué dessus. Et si j'ai un de mes collaborateurs qui retransmet parce qu'il n'a pas eu l'information qu'on ne devait pas oui, mais là, c'est secret professionnel, on rentre dans un autre débat. Non, mais là, non, mais aujourd'hui, avec les réseaux, ça passe de partout et c'est vachement intéressant. Ouais, alors. Après, vous parlez des réseaux sociaux, mais il en est de même quand on en parle à un groupe d'amis. Là, on est sur le secret professionnel pour le coup. Donc, ce qui ne doit pas être communiqué ne doit pas être communiqué. Enfin, je pense que la personne le sait. Ben non, pas forcément. Non, justement, vous retrouvez, c'est pour ça que je dis qu'en fait, il y a de l'organisation quand on est avec des... ça, c'est en effet, alors là, on sort un petit peu du sujet, mais c'est quelque chose qui doit être en effet maîtrisé en interne d'un point de vue direction, en fait. Là, pour le coup, on va être à la fois sur la pédagogie. Ah non, c'est pas simple. D'ailleurs, je rebondis parce que j'ai un autre message d'Olivia. Difficile d'engager des commerciaux dans cette démarche sans les rémunérer. Alors, pour moi, je suis pas forcément d'accord pour le coup parce que les commerciaux ont tout intérêt à communiquer auprès de leur réseau sur leur entreprise pour vendre justement. Donc, ils n'ont pas besoin d'être rémunérés pour communiquer sur leur marque puisqu'ils sont rémunérés en général sur leur vente. Donc, non, au contraire, c'est plutôt les premiers d'ailleurs qui vont communiquer sur les réseaux sociaux très souvent. Alors oui, mais c'est pas si simple parce que vous avez aujourd'hui des réseaux comme LinkedIn, dont je suis un aficionados, mais vous pouvez très bien véhiculer l'image de l'entreprise avec un spectre qui est défini, supposons par le marketing, organisé, et la personne qui peut faire une prise de position qui est contraire à l'entreprise en termes d'image. Oui, mais encore une fois, mais là, par contre, c'est là où je suis désolée, on va peut-être pas cristalliser autour de ce débat. On sort vraiment du sujet pour le coup. C'est très intéressant, hein, mais là, l'objectif du webinaire n'est pas philosophique. Oui, je suis d'accord. n'est pas de faire un débat autour de la prise de parole sur les réseaux sociaux. C'est vraiment de pouvoir échanger autour des tendances sur le marketing digital et comment on peut donner de la visibilité à sa marque. Alors, bien évidemment, les ambassadeurs, vos collaborateurs sont
sur vos ambassadeurs. C'est une communication qu'il faut maîtriser en interne, ça j'en suis convaincue. Là pour le coup, j'aimerais qu'on puisse, enfin si vous avez des questions autour du marketing digital, de l'inbound marketing, comment donner de la visibilité à votre marque, et si vous avez aussi des questions sur notre application, n'hésitez pas, enfin la parole voilà, est ouverte à tous. N'hésitez pas à poser vos questions. En fait, je trouve ça intéressant, votre présentation était très bien, honnêtement. Et c'est vrai que vous avez envoyé un lien, mais on n'a pas reçu le deuxième. Vous avez dit le premier lien, c'était accès au site, mais le deuxième lien Alors, pour avoir accès justement à faire un il test. est dans le même chat. Ok. Boost My Email est juste en dessous la prise de rendez-vous Calendly. Ok, merci. Parfait. Je vous en prie. Est-ce que nous avons d'autres questions? J'ai encore une dernière question. Vous êtes en tant que société, vous êtes organisé en fait pour justement travailler les emails, on va dire qualifiés, pour organiser la communication là-dessus. En fait, si on revient bien à la manière dont vous avez organisé la présentation. Alors nous, tout simplement, chez Boost My Mail, on a un positionnement très marketing, donc c'est pour ça qu'on a à cœur d'offrir des webinars sur le marketing digital, parce que nos utilisateurs sont quasiment à 95% des chargés marketing, responsables marketing. Donc au-delà de l'email collaborateur et de la signature de mail, parce que nous, on est une solution de gestion innovante des signatures de mail, on a tout un écosystème, si vous voulez, autour en effet du marketing digital. Et voilà, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on fait un webinaire. C'est à la fois pour des utilisateurs qui pourraient être intéressés autour de la signature de mail, et aussi pour nos clients qui très régulièrement suivent nos webinaires. Et voilà. Merci, merci. Très intéressant. Je vous en prie, merci à vous, merci pour vos questions. Eh bien, écoutez, je n'ai pas de nouvelles questions. N'hésitez pas, en effet, à prendre contact avec nous. On va mettre en place un replay d'ici une semaine environ. Donc que vous retrouverez sur nos réseaux sociaux. Donc inscrivez-vous en effet sur notre page LinkedIn. On le mettra en voilà, dès qu'il sera en ligne, on fera un petit post à ce sujet. Merci à tous encore une fois, et je vous souhaite un bon appétit, et on se dit à très bientôt pour le prochain webinaire, en sachant que le prochain webinaire, ce sera avec celle-ci sur le marketing. À très bientôt. Au revoir. Merci. Merci à tous. Au revoir.